c'est mieux comme ça. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection Marvel et DC Comics. Donc c'est parti, perdons pas de temps. On commence par une première affiche que j'ai eue à la Avignon Geek Expo de Black Panther, dans le film Black Panther tout simplement. Pareil ici, une affiche de Tony Stark dans Iron Man 2. Ça, c'est un truc que j'ai acheté à Amazon, je l'ai trouvé assez sympathique. Ils font pour tous les héros avec une soi-disant signature de l'acteur, mais ça j'y crois moyen. Ici, c'est un coin Thanos, avec le Thanos dans Endgame. Là, avec Gamora dans Infinity War, pardon ici. Endgame aussi pour le Thanos là. Et là, à la fin de Infinity War. Bien sûr, nous avons le gant qui s'allume. Ah, c'est stylé, je trouve. Bon, là, c'est parce que j'ai pas encore de coin en Black Panther, mais j'y compte bientôt m'y mettre. Un collier de Black Panther, assez sympathique. Là, c'est un coin de l'univers de Captain America, avec du coup les trois réunis. Donc là, c'est Bucky, donc c'est moi qui l'ai créé parce que je l'ai pas. Là, Captain America de l'ère d'Ultron. Là, le Falcon dans Civil War. Là, une pop de Zemo dans Falcon and the Winter Soldier. Pareil ici pour Bucky, une pop de Falcon and the Winter Soldier. Juste là, nous avons alors la petite Natasha dans l'ère d'Ultron. Le Captain America derrière, c'est un Captain America d'un Lego des comics, soi-disant. Là, c'est Crâne Rouge de je ne sais plus d'où. Derrière, une pop de Falcon, de Falcon dans Falcon and the Winter Soldier. Là, c'est une petite statue d'un jeu vidéo que j'ai eu quand j'étais petit, de Nick Fury. Ça a une figurine de Captain America, un petit bouclier du premier bouclier de Captain America dans The First Avengers. Et pareil là-bas au fond, une petite figurine de Captain America. Ensuite ici nous passons au côté galaxie, du coup surtout pour les gardiens de la galaxie du coup, mais aussi ce qui représente la galaxie. J'aurais pu mettre Thanos mais je l'ai pas fait. Donc là on commence Thor de Infinity War avec le Stormbreaker, et c'est moi qui ai créé le Stormbreaker bien sûr parce que je ne l'ai pas. Juste derrière une petite figurine de Rocket, l'un de mes personnages préférés des gardiens de la galaxie. À côté, on a Gamora, Drax, Star-Lord, Mantis, Loki, Nebula. Derrière, on a Rocket et Groot et le vaisseau qui a été un peu démonté lors du déménagement, mais ce n'est pas un problème. Ensuite, désolé pour mon nez, je suis un petit peu enrhumé. On passe du côté de Iron Man. Alors derrière nous avons le masque d'Iron Man avec une petite figurine, une moyenne figurine de Iron Man dans Iron Man 2. Un Lego de soi-disant Avengers Endgame, et moi j'y ai cru. Et c'est un Hulkbuster de War Machine avec War Machine juste ici. Ensuite là, une armure d'Iron Man que je ne sais pas d'où elle sort. Pareil ici, ça c'est une tenue je crois dans l'ère d'Ultron, des robots normales. Tony Stark, l'armure dans l'ère d'Ultron, l'armure dans Homecoming et Vision. Ensuite, en dessous, on passe à l'univers de WandaVision, qu'il faudrait que je rachète un peu plus de trucs qui correspondent à WandaVision. Donc, mon ventilo, je vais l'éteindre pour pas que ça fasse de bruit. Donc là, nous avons Wanda en tenue de Halloween, Wanda dans les années 50 et Vision avec la petite étiquette cheese, cheese, je crois qu'on dit ça comme ça, qui est extrêmement rare. Voilà. Ensuite, là, on passe du côté un petit univers mélangé, mais surtout de Spider-Man. Donc là, il y a Hulk, Spider-Man Homecoming, Hulk de Ragnarok. Je les ai mis là parce que je savais pas où les mettre et je les voyais bien aux côtés de Spider-Man. Pareil du coup pour Ant-Man. Là, il y a Electro, Venom, le Vautour, Docteur Fatalis, que je préférais mettre du côté de Spider-Man parce que j'ai pas les 4 fantastiques. John Jonah Jameson, le plus gros fils de pute de l'univers de Spider-Man, pardon. Nova là-bas et Hulk ici. Voilà. Ensuite, nous passons aux comics que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Donc, le premier c'est Black Panther, après c'est Moon Knight, après c'est Captain America Steve Rogers, Naissance d'une Empire. L'encyclopédie des personnages de Marvel Studios, et là Loki et Deadpool. Et après en bas c'est juste les films que j'ai de Marvel, mais j'en ai plus beaucoup, je les ai tous perdus.
Mais ce n'est pas grave, j'ai ce film de merde et ce truc de merde. J'en fais cadeau si quelqu'un veut, bien sûr. Et là, voilà, c'est juste l'époque que j'ai retiré des pop que j'ai acheté, je les ai mis ici, juste au cas où. Et là, nous allons passer au côté DC Comics. Voilà, nous sommes du côté DC Comics, on va pas perdre de temps. Ici, c'est une affiche, enfin pas une affiche, mais plutôt une photo que j'ai eu dédicacée par l'acteur qui a fait Slade Wilson dans la série Arrow, une de mes séries préférées, enfin c'est ma série préférée. Ici, alors ça c'est le vaisseau de la Ligue des Justiciers, avec bien sûr le Batman de Ben Affleck ici, Green Lantern, Batgirl, Aquaman, Crypto, Red Hood, Oliver Queen, Hawkman, Cyborg. Ça je sais même pas pourquoi tu es là mais tu dégages. Hop, pardonnez-moi. Une figurine de Batman de la série des années 90 je crois, une des séries magnifiques. Un poster de la Roverse. Une petite machine pour tuer Superman. La seule pop DC Comics que j'ai, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, c'est le Joker de Jared Leto. Là donc c'est un Lego Joker avec Lex Luthor juste à côté, Catwoman, le pingouin, la moto de Lobo que je trouve assez stylée avec Lobo juste ici. Donc le pingouin je l'ai dit, le général Zod qui est dans Man of Steel, la voiture du Joker avec Joker et Harley Quinn. À côté nous avons Bane, Double Face, l'homme mystère, Poison Ivy, Sinestro, Freeze. Ça c'est juste, je l'ai rajouté pour faire stylé, pour que ce soit le petit camp des méchants. Mais c'est le Daily Bugle qui a été explosé lors du déménagement, mais ce n'est pas grave. Et là nous avons l'hélicoptère de Lex Luthor dans Batman vs Superman. Ensuite là c'est le casque de Deathstroke, encore une fois signé par l'acteur. Là nous avons le petit coin Batman vs Superman, donc avec la Batwing derrière. Et comme sur la photo, les affiches, quoi, Wonder Woman en premier plan, Superman et Batman juste à côté. Ensuite, ici, c'est. Je crois qu'on va pas voir grand chose. Ouais, on va pas voir grand chose. Je vais pas m'approcher trop. Là, c'est le véhicule du film Lego Batman qui est sorti en 2007, donc la Batmobile avec le Batman juste ici. Et le Bat-Bateau, le carnet là-bas au fond. Et une figurine de Batman que je voulais mettre ici. Voilà, voilà. Ici, c'est des choses que j'ai gagnées par la chaîne du geek, Mathéo. Je sais pas si vous connaissez, mais normalement oui. Donc, une petite casquette de Wonder Woman 1984 avec un petit carnet là-bas. Ensuite, ici, donc une petite figurine de Gordon dans les jeux Arkham. Mes BD, enfin mes comics de Batman, enfin de DC Comics plutôt, mais la plupart c'est Batman, que je vous ai déjà présenté. Ici, c'est le collier de Al-Sahim dans la saison 3 de Arrow. Ici, c'était censé être la Batcave. Enfin, j'avais acheté la Batcave du film Lego Batman, mais lors du déménagement, elle a été explosée aussi. Du coup, je l'ai refait à ma façon, juste comme ça, quoi. Voilà, pas de prise de tête. Et ici, c'est la grosse machine de Batman. Et là, c'est les films, etc. Et là, c'est autre chose, on s'en bat les couilles. Voilà. Ah non, j'ai pas fini. Ici, alors attendez. Donc un sac que j'ai gagné aussi par la chaîne du kick de Wonder Woman. Et là, un tableau qu'on m'a fait avec Batman et Joker. Voilà. Oui, oh, putain de merde. Ce n'est pas un problème. Ici, une photo de moi avec l'acteur. Et là, une photo de Arrow avec écrit Kibias. Parce que je m'appelle Kibias. Pour ceux qui ne savaient pas. Et là, pour finir, c'est vite fait, hein, mais une petite pop de Yoda, je crois que ça s'appelle comme ça, bébé Yoda. Et une tasse assez magnifique, je trouve assez stylée, de The Mandalorian. Voilà, si cette vidéo t'aura plu, je t'invite à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et moi, je te dis à la prochaine pour la prochaine